La troisième partie de notre émission avec Maxence Volpe, Romain Canuti et Antonin Portal. On va y aller franco, on va y aller direct, on va pas tourner autour du pot. Doit-on plus voir Jonathan Rowe? Moi, je vous dis la vérité. Les copains qui ne sont pas d'accord sur Twitter et YouTube, c'est leur avis. Moi, je ne comprends pas la gestion de ce joueur. Hier, il a pour moi marqué encore un but parce que, comme Max le rappelait dans la première partie, son but est refusé pour un poil de barbe. Il faut arrêter avec cette règle en bois aussi. J'espère que la loi Wenger, elle va passer, qui dit que le corps entier du joueur, de l'attaquant, doit être hors-jeu parce que c'est hors-jeu ridicule. Ça vaut pour nous, ça vaut pour les autres. Hein. C'est même quand ça sera contre nous, c'est pas grave. Mais au moins, c'est avantage à l'attaque et on voit du jeu parce que là, c'est ridicule. C'est contre l'esprit du foot. Bref, il a encore marqué. J'ai l'impression que ce joueur, il a toujours une passe D, il a toujours un but à son actif, hormis les 2-3 fois où il a été mauvais, n'ayons pas peur des mots. Mais Kobolberg a été mauvais cette saison, comme Greenwood a été mauvais cette saison, et pourtant il joue tout le temps. Pourquoi on ne s'appuie pas plus sur lui mais même Titu des fois, quoi. Pourquoi il ne le voit pas plus? Tu réponds, je vais un peu l'énerver. On n'est pas à l'entraînement, non, je rigole, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui est capable de faire la différence à tout moment du match, parce qu'il est véloce, justement. C'est un peu dans le même profil pour moi que Luis Enrique. Je pense qu'ils étaient un petit peu sur la même ligne au départ. Luis Enrique a pris les devants avec sa réussite en première partie de saison. Et Rowe, c'est vrai qu'on se questionne pourquoi il est sorti même du groupe. Il rentrait plus à un moment donné. Moi, je veux le voir pour cette fin de saison, parce que c'est un offensif, c'est un joueur qui peut faire la différence, beaucoup plus que certains joueurs qui ont la confiance du coach. C'est un joueur qui est beaucoup plus adroit devant le but que certains joueurs. Il peut nous faire planer quelques points pour cette fin de championnat et qui peuvent faire la différence. Donc je veux voir Rowe en cette fin de saison. Ça fait 5 mois du coup qu'il n'a plus été titulaire à l'OM, c'est très très long. Ouais, mais pourquoi? Ah ben ça... Si, moi je pense qu'en fait, au final, je pense que j'ai une explication rationnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que c'est dans la tête de Zerbi. Tu ne dois pas avoir des joueurs qui perdent le ballon facilement. Et on le voit dans sa logique de jeu, il ne veut pas que les joueurs perdent le ballon. Et Rowe, et nous on l'aime, pourquoi? Parce qu'il va tenter 4 fois, il va passer une fois, mais en fait, les 3 fois il va perdre le ballon, ça l'énerve de Zerbi. D'accord, mais alors de Zerbi, il est paranoïaque. Enfin, c'est pas paranoïaque le terme, il est schizophrène. Oui, parce que lors de la dernière conf, il a dit j'ai jamais eu une équipe qui driblait aussi peu que J'allais commencer en disant il va pas dans J'allais commencer en disant De Zerbi nous ment. Parce qu'en fait, il dit qu'il veut des joueurs qui parlent de dribbling et tout ça. Et Brighton, c'est des équipes qui driblaient. Mais peut-être que les mecs, ils driblaient, mais ils driblaient. Ils driblaient sans perdre le ballon. Non, mais ils passaient plus souvent. Je veux dire, si tu as le ratio... Ouais, mais donc tu perds le ballon aussi, Max, des fois. D'accord, mais si le mec, mathématiquement, s'il veut passer 5 fois et qu'il passe 4 fois, il va l'aligner. Alors que Rowe, s'il veut passer 5 fois et qu'il passe une fois, il va dire non, lui, il me perd trop souvent le ballon. D'accord, Max, sauf que tu les vois comme moi, les matchs du Real, les matchs du Barça, les matchs de tout. Yamin Lamane, chaque fois que tu lui passes le ballon, sur 10 fois, il va passer 4 fois et c'est déjà énorme. Vinicius Junior, tu lui passes 10 ballons, il passe 3 fois, 4 fois et c'est déjà énorme. J'ai jamais vu un joueur qui passe 10 ballons, il passe 10 fois. Ou alors c'est même pas Pelé, il le faisait. Donc ce que tu dis... Mais moi, je te dis pas ça. Je te dis que Rowe, il passe, à mon sens, pour De Zerbi. C'est mon explication. Je pense surtout que c'est beaucoup plus facile de mettre un Jonathan Rowe sur le banc pour son équilibre, sa cohésion d'équipe, que notre joueur, certainement aussi. Ça y joue. C'est un jeune joueur qui n'a pas encore montré au plus haut niveau, on va dire. Il a joué en Ligue 2, il me semble, si je ne me trompe pas, anglaise. Donc c'est beaucoup plus facile de le mettre sur le banc et de lui donner des miettes plutôt que de sanctionner. Tu as donné une idée aussi toi-même, c'est toi qui l'as évoqué hier quand on discutait. Tu as dit, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas alignée en pointe à la place de Denis Mopé. Ah non, mais ça c'est sûr. Parce que moi je parle de le voir, je ne parle pas forcément côté coach. Non, mais parce que, oui, d'accord, mais ça par rapport à Denis Mopé, je le titularise tous les jours. Par rapport à Gouiri, c'est un tout autre débat. Voilà. Après, pour revenir à ce qu'on disait depuis le début, on dit on prend trop de buts, on prend trop de buts, on prend trop de buts. Qu'est-ce qu'a fait De Zerbi? Il est passé après Auxerre, rappelez-vous, d'une défense à 4 à une défense à 5, en disant en plus, je mets Rabiot côté gauche pour encore un peu renforcer mon tout. Et là, nous, on lui dit non, mais nous, on veut pas Rabiot, on veut Rowe. Et ouais, mais non, mais lui, et malgré le fait d'avoir mis tous ces joueurs défensifs plus Rabiot, tu prends des buts et on vient de faire une partie en disant on prend trop de buts. Je te lance sur un prochain match qui sera compliqué. Plus loin que celui de Monaco. Montpellier, oui. Qui sera Montpellier. Ben oui. Si on voit pas Rabiot à côté d'Holberg ou de Benasser ou ou voir qu'il se repose, parce qu'il a le droit aussi de se reposer, le Rabiot.
tu as le droit quand même de voir une équipe offensive avec Rowe, Guiri et Greenwood contre Montpellier, où on va encore voir Rabiot aux avant-postes, alors que moi je le préférerais au milieu de terrain, Rabiot. Alors, je vais vous dire un truc, je ne veux pas donner de nom là-dessus pour une simple et bonne raison, c'est que les relations humaines ne sont pas définitives. Tu peux être fâché et puis te rabibocher. Oui. Et donc, si on s'amuse à donner des noms là dans l'émission, les mecs vont rester sur ça. Ils vont dire « Ah, tu as dit que… » Alors qu'en fait, entre-temps, les mecs se sont rabibochés. Donc, je ne veux pas le dire là-dedans. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé quand même il y a quelques jours à la commanderie entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. Et ne croyez pas que ça ne va pas laisser des séquelles. Et je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que nous, on est encore là dans un raisonnement de dire tel joueur, on doit le voir pour la fin de saison, parce qu'il y a la saison prochaine aussi, et ça peut être un truc. Je pense qu'il faut oublier ça avec ce qui s'est passé, et qu'il y a des joueurs, De Zerbi, là, il est déjà dans sa tête en train de se dire, c'est quoi lui ? Encore 6 matchs, et après, de toute façon, il a déjà fait une liste en disant, voilà, lui et lui. Il n'y a peut-être pas autant de lui dans mon truc, hein, bien sûr, mais l'année prochaine, c'est terminé. Vous leur trouvez une porte de sortie, ils ne sont plus avec moi. Il peut se passer beaucoup de choses, on le sait, on est dans un club, on n'est pas tranquille, on aime bien se mettre le feu et compagnie. Moi, là-dessus, j'ai de gros doutes sur la suite. Et pour moi, Jonathan Rowe, mais lui, comme plein d'autres, j'ai des doutes sur venez, on lui donne du temps de jeu pour l'année prochaine, parce que peut-être que son sort dans la tête du coach est déjà scellé pour une question plus d'attitude, de mentalité globale que de qualité footballistique. Ouais, enfin, moi, c'est un joueur que j'ai chaque fois vu se battre et mettre de l'envie dans ses matchs. Alors, on dit toujours on n'est pas à l'entraînement, mais moi, ce qui m'importe surtout, et on en a parlé avec Fabien Laurenti lors d'une émission, on lui disait Fabien, est-ce que tu as connu des joueurs qui à l'entraînement c'était des buses et qu'en match c'était des monstres ? Et inversement, il m'a dit ah ouais, et il nous a cité plein d'exemples hors antenne, des joueurs qui étaient bons à l'entraînement, nuls en match, et des joueurs qui ne mettaient pas d'intensité à l'entraînement, mais qui dans les matchs me fait gagner. Or moi, je n'ai pas la chance d'assister à tous les entraînements de l'Olympique de Marseille, mais je vois tous les matchs. Et chaque fois que je vois des matchs de Jonathan Rowe, il met de l'intensité, il s'applique, il essaye. Est-ce qu'il est bon tout le temps ? Certainement pas. Mais je le préfère à Neil Maupay, je le préfère à Luis Enrique, je le préfère à beaucoup d'autres. Et pourtant, il ne joue pas. Donc Roberto De Zerbi me dit ce qu'il veut. Moi, je vois les matchs en tout cas. Je pense aussi, même si, encore une fois, tu vas dire... Moi, je pense que c'est un joueur qui manque de coffre. Tout comme Greenwood. Et autant il a expliqué qu'il faisait une place particulière à Greenwood, on voit pourquoi, hein, même s'il est passé à travers plusieurs matchs. Autant faire la même chose sur 2 joueurs, c'est compliqué. Max, donc tu me dirais, je sais ce que tu veux dire, ben alors on n'a qu'à sortir Greenwood de temps en temps, faire jouer Euro. Moi je suis pas contre, mais faire jouer les deux, c'est même mieux que ça, Max. C'est dire à Greenwood, écoute, on voit bien sur le postulat que tu poses, que tu n'as pas forcément 90 dans les jambes, donc donne-toi à mort sur 60. En termes de gestion d'efforts, c'est plus facile que sur 90. Et les 30 dernières, tu les donnes à moi, si tu veux, mais même parce que je vous rappelle qu'avant la victoire contre Toulouse compliquée, on restait quand même sur 4 défaites en 5 matchs. Et je ne comprends pas effectivement pourquoi on n'a pas plus utilisé Jonathan Rowe, mais pas, là où je ne suis pas d'accord avec toi, pas en tant que titulaire. Moi, je le vois bien, ce joueur, rentrer dans plus régulièrement. Rowe doit-il être titulaire ? J'ai marqué, doit-on plus voir Rowe ? Ah oui, le voir plus souvent, oui. Mais par contre, sur la dernière demi-heure. Doit-on plus en parler sur le Phocéen ? Ça, par contre, on ne peut pas. Là, on est au max. C'est-à-dire que jamais un joueur qui est 15e, 16e temps de l'effectif, on lui consacre autant de temps d'antenne. Ça, pour le coup, il faut le reconnaître. Il a encore marqué hier. Il a montré. Ouais. Ben oui. C'est un but refusé, mais... On a le droit d'avoir des chouchous. Je l'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai qu'on donne quand franchement, je te dis la vérité, Romain. Si Enrique donnait satisfaction, si Neil Maupay donnait satisfaction, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de Jonathan Rowe ? 1, je le connais pas. 2, je suis pas son agent. 3, je suis pour l'Olympique de Marseille et pas pour Jonathan Rowe. Je sais même pas où il joue l'année dernière. Donc, je vais pas t'éventer. Non, mais je vais pas inventer que je connaissais le joueur. Dans ce qu'il dit, alors peut-être c'est pas ton avis à toi, Romain, mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, quand on est au stade, j'entends tous les gens qui sont autour de nous et tout le monde a du mal à comprendre la gestion de ce joueur. C'est pas que moi. Parce que tout le monde se dit, tu vois, oui, quand même bon, lui, quand il rentre et tout, il est puissant. Mais moi, j'aime beaucoup. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que je pense c'est juste la gestion aussi du coach, du rapport, de ce qui s'est passé ces derniers jours et compagnie qui sont pas neutres non plus. Moi, je trouve aussi qu'il est décisif. Et ce que vous dites sur son but hors jeu, je l'ai marqué au coup de sifflet, vous pouvez le retrouver, il y a une trace dans le compte-rendu du Phocéen. Et je dis, c'est pas neutre. C'est pour un joueur, ça montre une solution. Sa tête, elle est croisée parfaitement. Je trouve qu'il propose des solutions. Comme toi, je trouve qu'en fait, il n'a pas les épaules tactiques pour être titulaire
parce que dès le début du match, dans ce poste-là en pointe, parce que dès le début du match, au début, tu es dans un truc, et Mopé, même s'il n'y a pas photo pour moi entre les deux, mais Mopé, il va être truc, alors que lui, il apporte une énergie, une fougue du « eh ben vas-y, je rentre, je me mets un coup sur la gauche, un coup sur la droite et tout », et moi, j'aime ce qu'il apporte. J'aimerais même qu'il rentre. Moi, dans l'idée, tu mets Mopé les 45 premières minutes à Monaco parce que il tient le truc, et à la mi-temps, allez, sors, et tu mets Ro qui apporte de la folie. Et pourquoi Gouiri pourra encore pas jouer? Non, mais là, je dis ça sur ce postulat-là, on a le temps de voir l'évolution. Les amis, je vous propose de passer à la dernière partie de cette émission, la partie des questions-réponses.